Alors, je pense qu'il y a plusieurs enjeux et défis structurants actuellement pour la fabrique de la ville. D'abord, on peut citer la nécessité de passer d'une vision de la ville fonctionnelle à une vision de la ville relationnelle, pour reprendre le terme de Sonia Lavadino, qui est anthropologue et géographe. Et je pense que c'est un terme qui exprime bien ce besoin de transition, la réconciliation de l'espace urbain avec le besoin de lien social, dépasser une vision silotée des fonctions, des typologies d'actifs dans la ville, retrouver plus de mixité et de lien social. Ça, c'est un premier enjeu clé. Le deuxième enjeu, c'est de réussir à gérer aujourd'hui et demain les injonctions contradictoires. Pour prendre un exemple très concret, on traverse une crise du logement en France, mais en parallèle, et j'en sais quelque chose parce que en matière d'ESG, on a un certain nombre de normes, on a un empilement de normes tout en même temps. Et les normes, c'est nécessaire pour cadrer les règles du jeu, mais tous à la même enseigne, au même moment, c'est peut-être un peu complexe et on peut se retrouver avec une asphyxie de marché. Donc ça, c'est un deuxième enjeu qui me paraît clé. Un troisième enjeu, ce serait le fait qu'on constate aujourd'hui une certaine pauvreté, à mon sens, dans la vision et la volonté politique. Il ne faut pas oublier que quand on parle de fabrique de la ville, on parle évidemment des acteurs privés de l'industrie immobilière et de la ville, mais on parle aussi de toutes les parties prenantes publiques et notamment les acteurs politiques. Et quand on voit que dans la dernière mouture de notre gouvernement en France, on n'avait pas de ministre du logement malgré une vraie mobilisation des dirigeants de l'industrie immobilière, ça pose réellement question. Et ça m'amène à un autre enjeu qui est la nécessité de vraiment enclencher un changement de paradigme dans la perception, dans la pratique des acteurs immobiliers et du coup dans la perception des acteurs politiques. Et ce changement de paradigme, c'est quoi? C'est finalement le passage d'un fonctionnement de l'industrie qui était plutôt une industrie de rente, c'est-à-dire quand on fait de l'asset management, eh bien l'immobilier pendant des années, ça a bien marché finalement sans trop d'efforts, entre guillemets, les acteurs gagnaient très bien leur vie. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte avec une complexité croissante. On gagnera toujours de l'argent, peut-être un peu moins, et il faudra faire un peu plus d'efforts en matière de proactivité, notamment sur le volet ESG, environnemental, social, sociétal et de gouvernance. Et du coup, si cette prise de conscience intervient au sein du secteur privé, la perception politique de la réalité de ce qu'est l'industrie immobilière, l'industrie de la ville et plus largement de la construction sera peut-être possible auprès des acteurs politiques. Parce qu'on parle quand même de 10,5% du PIB français. C'est quand même la première filière industrielle de France et 2,3 millions de personnes actives dans ce pays, dans cette industrie. Et donc pour adresser ces enjeux et ces défis, on aura besoin d'une nouvelle méthode de travail, en particulier de dépasser les silos thématiques d'une part, en ESG par exemple, réussir à réconcilier l'obsession actuelle et qui est nécessaire sur la question de la décarbonation avec l'enjeu qui est en train d'émerger, qui est la biodiversité, mais également les silos d'expertise, la perspective ingénieur, architecte, commercialisateur, asset manager, fund manager. On a besoin de réconcilier toutes ces perspectives et d'essayer d'enclencher une vraie méthodologie de travail, de projet global. On en parle depuis des années, c'est plus facile à dire qu'à faire et on en a besoin de manière d'autant plus pressante aujourd'hui. Alors, je pense qu'il y a trois points importants à souligner en termes de tendance de fond. D'abord, une tendance à la standardisation. Ça, c'est quelque chose qui est clé en matière ESG. Et moi, je suis dans l'industrie immobilière depuis les tout débuts de l'ESG. Je crois même avoir été la première à utiliser cet acronyme en France à la suite de la COP 21 en 2015. On me disait ESG, c'est quoi? Je disais, c'est la perspective de l'investisseur en matière de développement durable sur la question de la gestion du risque. Et à l'époque, on était dans une approche d'action, d'innovation. On défrichait le terrain sur le volet ESG. Sur l'énergie et le carbone, on en était au début du décret tertiaire. Aujourd'hui, on arrive dans une ère où on standardise et on doit se concentrer sur le reporting. Donc,
les directeurs ESG, RSE aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'hier. Hier, c'était peut-être plus des directeurs de l'innovation, des agitateurs d'idées, des conseillers de présidents et de directeurs généraux. Aujourd'hui, de plus en plus, et demain également, ce seront des orchestrateurs de reporting européens et nationaux. Donc ça, c'est un point qui est important d'avoir à l'esprit. Et ça suppose aussi que les acteurs de l'immobilier s'organisent pour répondre à toutes ces exigences de reporting, soient bien accompagnés et les sur le radar dans le cœur de leur métier. Le deuxième point important, c'est la normalisation de l'ESG. Alors ça se dérive de la standardisation, mais qu'est-ce qu'on entend par normalisation ? En matière ESG, on avait d'un côté les professionnels de l'ESG qui conseillaient les acteurs de l'immobilier. Demain, les acteurs de l'immobilier intégreront dans l'ADN de leur métier tous les enjeux ESG. Donc, par exemple, au niveau des métiers de CBRE, pour la transaction, pour l'expertise immobilière, pour le property management, pour le facility management, tous ces métiers-là, demain, seront de facto responsables. On s'attendra à avoir de la transaction responsable qui intègre pleinement l'énergie et le carbone. Ce ne sera pas quelque chose en plus. Donc ça, c'est un point important, une normalisation de ces sujets-là dans les métiers. Et puis le troisième point, à mon sens, clé par rapport à l'avenir de l'immobilier, c'est une double mutation. Une première par rapport à la place croissante et clé en matière de stratégie dans l'immobilier par rapport à la data. On en parle depuis des années. Les acteurs ne sont pas au clair sur comment traiter ce sujet-là. On a l'intelligence artificielle qui pénètre tous les secteurs d'activité. Quelle est la vision stratégique des acteurs de l'immobilier sur le sujet ? Comment on s'en empare ? Comment on travaille ensemble ? Comment est-ce qu'on fait de l'innovation concrète sur le terrain sur ce sujet-là ? Je suis convaincue que l'avenir de l'immobilier, après localisation, ce sera hospitality, hospitality, hospitality pour tout les typologies d'actifs immobiliers. On a besoin de comprendre que l'industrie immobilière, c'est une industrie de services et de penser la relation entre le propriétaire et le bailleur comme une relation de client. Tout à fait classique comme dans d'autres secteurs d'activité, qu'on cesse peut-être de catégoriser l'utilisateur, l'occupant du bâtiment, c'est un client. Donc on va être amené à adopter des codes de l'industrie servicielle de plus en plus, y compris dans la sémantique, et c'est ce qui permettra de créer de la valeur, de développer des concepts de destination pour les actifs immobiliers. Et l'ESG peut notamment servir à alimenter ces concepts d'hospitality. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, au-delà des thématiques qu'on connaît sur le plan environnemental, sur le plan social, sociétal, et l'enjeu du reporting. C'est bien plus que ça. L'industrie immobilière a besoin d'adresser les besoins et les attentes de toutes les générations et de toutes les situations. Et qu'on comprenne bien que ce ne sont pas juste les jeunes actifs qui sortent d'école, mais également les actifs plus âgés, les actifs plus jeunes et pas nécessairement uniquement les actifs, parce que la ville est occupée par des femmes, des hommes, des familles, des enfants, des personnes âgées. Et je pense aussi qu'on parle beaucoup aujourd'hui dans l'industrie immobilière, mais aussi dans l'ensemble des secteurs d'activité, de diversité. Et c'est un terme en France qu'on a hérité, enfin en tout cas qu'on a importé de l'Amérique du Nord. Moi j'aurais tendance à dire qu'il y a trois populations sur lesquelles il faudrait se concentrer par rapport à la fabrique de la ville. C'est les femmes, qui ne sont pas une minorité, elles représentent 51% de la population française. 2, les personnes avec un handicap, visible ou non visible, qui représentent plus de 15% de la population française, et les enfants de moins de 15 ans qui représentent entre 15 et 20% de la population française. Et aujourd'hui, quand on parle de diversité en entreprise, quand on parle de diversité dans la ville, on adresse des populations qui représentent moins de 5% de la population française. Et si on est en mesure déjà d'adresser
ces trois populations pleinement dans la fabrique de la ville et aussi de les représenter dans les prises de décision, dans des cénacles de co-construction, on aura une ville qui fait vraiment sens, qui est pleinement en phase avec des objectifs de cohésion, de lien social. Donc une ville inclusive, adaptable, sûre pour les femmes, inclusive pour les personnes souffrant d'un handicap et à hauteur d'enfants pour qu'on puisse s'y projeter et s'y sentir bien voilà, tous les jours, tout au long de l'année. Et je pense que c'est ça aussi le rôle de l'industrie immobilière dans l'ensemble des typologies d'actifs qui sont développées. Et ça, c'est de la vraie action ESG.